Bienvenue à toi, l'élu. Il existe un moment précis où l'accès à ta personne devient un privilège que les autres ne mesurent qu'après l'avoir perdu à jamais. Et cette seule vérité suffit à résumer ce que la plupart des gens n'osent jamais admettre à voix haute, mais ressentent jusqu'au plus profond de leurs os. Le cerveau humain, et c'est confirmé par les psychologues, n'est tout simplement pas câblé pour reconnaître la valeur d'une âme élevée en temps réel. Il n'enregistre son importance qu'au moment où la perte frappe, ce qui veut dire que bon nombre de ceux qui entraient et sortaient de ta vie comme dans un lieu public sont aujourd'hui assis dans un embouteillage intérieur, en train de rejouer chaque instant où ils ne t'ont pas honoré. Et pour être honnête, certains te regrettent plus profondément qu'ils ne regrettent leurs pires erreurs de jeunesse. Ce sujet n'a rien à voir avec l'ego. Il s'agit de clarté souveraine. Parce que lorsqu'on est un élu, les gens ne te regrettent pas d'un simple « Oh, quelle belle personne !» Non, ils te regrettent avec la violence de ceux qui se demandent pourquoi ils ont agi ainsi, qui leur a soufflé d'être aussi stupides et qui n'arrivent plus à se regarder dans une glace sans croiser ton reflet absent. Ils te regrettent avec une morsure, avec une réalisation brutale, avec le genre de gueule de bois émotionnelle qu'aucune citation motivationnelle ne peut soigner. Et voici le retournement qui dérange. Leur regret ne vient pas de la nostalgie, il vient de l'exposition. Perdre l'accès à toi les force soudainement à voir leur propre reflet sans le filtre que ta présence leur offrait. Ta gentillesse les faisait paraître meilleurs qu'ils ne l'étaient. Ta patience leur donnait une maturité qu'ils ne possédaient pas. Ta loyauté leur offrait une réputation qu'ils n'avaient jamais méritée. Une fois que tu t'es retiré, leurs défauts deviennent plus bruyants, leurs excuses plus molles, et le monde cesse de leur accorder le bénéfice du doute. C'est pour cela qu'ils ont tenté de revenir. Non pas parce qu'ils se sont transformés en de meilleurs êtres du jour au lendemain, mais parce qu'ils ont enfin remarqué à quel point leur vie fonctionnait grâce à toi. Et soyons honnêtes, certains réalisent seulement maintenant qu'ils n'étaient pas le prix de ta vie. Ils en étaient le rebondissement. C'est pourquoi aujourd'hui, l'authentique, nous allons plonger au cœur de ce qui se joue réellement dans le regret des autres et pourquoi les laisser revenir serait comme réinstaller une application qui vidait ta batterie sans rien t'apporter d'utile. Reste jusqu'au bout parce que ce qui va être révélé ici touche exactement l'endroit où tu as besoin d'être touché. Sache qu'il existe une connaissance que le système n'a jamais voulu que tu découvres, une forteresse énergétique absolue, impénétrable, que l'on peut activer. Cette connaissance, on l'appelle le protocole obsidienne, et elle va transformer à jamais ta relation au monde. La première vérité que tu dois graver dans ton âme, c'est qu'ils te regrettent parce que tu étais leur oxygène émotionnel, et ils ne l'ont compris que lorsque l'air est devenu rare. Le cerveau humain ne mesure jamais la profondeur de ce qui le maintient en vie tant qu'il en dispose. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec toi. Tu es devenu l'oxygène émotionnel de la vie de quelqu'un sans même l'avoir cherché. Ta présence, ton oreille attentive, ton calme souverain, ta capacité à tenir l'ensemble pendant qu'il sombrait, tout cela fonctionnait comme un air silencieux dans une pièce. Ils ne le remarquèrent pas parce qu'il était toujours là, toujours disponible, toujours réconfortant. Ils s'étaient habitués à te respirer. Ils s'étaient habitués à ce soutien stable. Ils s'étaient habitués à la stabilité que tu offrais même dans tes pires jours. Mais au moment où tu t'es retiré, tout autour d'eux a basculé. La vie est devenue plus bruyante, leurs problèmes plus lourds, leurs émotions plus chaotiques. Soudain, ils n'avaient plus personne pour les aider à réguler leur tempête, pour rendre leur chaos moins menaçant. Et c'est à ce moment-là que la vérité les a frappés. Ce que tu leur fournissais n'était pas normal. Ce n'était pas commun. Et ce n'était certainement pas garanti. Tu étais la force tranquille qui maintenait leur monde en équilibre. Sans toi, ils ne pouvaient plus maintenir ce contrôle émotionnel qu'ils prétendaient posséder. Ton absence a exposé à quel point leur paix ne leur appartenait pas. Elle venait de toi. Et parce qu'ils avaient tenu ta présence pour acquise, ils s'attendaient à ce que tu continues à te présenter quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils donnent en retour. Aujourd'hui, le vide qu'ils ressentent n'est pas qu'une simple solitude. C'est le choc de la perte d'un système de soutien psychologique qu'ils ne savaient même pas que tu leur offrais. Ils peinent à respirer émotionnellement parce qu'ils n'ont jamais appris à se tenir debout seuls. Tu étais le stabilisateur. Tu étais l'ancrage silencieux qui tenait tout en place. Et l'ironie, c'est qu'ils pensaient
que c'était eux dont tu avais besoin. Ils se croyaient supérieurs, irremplaçables, persuadés que tu ne pourrais jamais te passer d'eux. Et pourtant, ce sont eux qui suffoquent aujourd'hui, à la recherche de cette paix que tu dispensais sans effort. Ils te regrettent, non pas parce qu'ils sont devenus lucides, mais parce que la vie est devenue trop lourde sans l'oxygène émotionnel que tu fournissais sans même le savoir. La deuxième vérité, c'est qu'ils te prenaient pour leur poubelle émotionnelle, alors qu'en réalité tu étais leur seule source de paix et de régulation. Certaines personnes traversent la vie en traitant les autres comme des entrepôts de stockage pour leur chaos intérieur, persuadées que l'empathie est une ressource infinie à laquelle elles ont droit. Elles t'ont cru jetable, quelqu'un qui n'existait que pour attraper chaque pensée négative, chaque doute, chaque caprice, chaque frustration mal placée, puis les absorber en silence sans se plaindre. Pour elles, tu étais une soupape de sécurité, un endroit où déverser leurs bagages émotionnels dont elles ne voulaient pas s'occuper elles-mêmes, et pendant un temps, tu les as laissés croire que c'était ton rôle, parce que ton cœur était plus grand que les limites qu'ils pouvaient apercevoir. Mais la vérité qu'ils n'ont comprise que trop tard, c'est que tu n'as jamais été une poubelle. Tu étais la main ferme qui stabilisait la tempête, le calme au milieu de leur chaos, le miroir qui reflétait la lucidité lorsqu'ils étaient au bord du gouffre. Tu n'étais pas là pour porter leur poids émotionnel par confort. Tu étais là parce que ton énergie stabilisait la leur. Chaque mot posé, chaque petit acte de compréhension, chaque moment d'écoute sans jugement, ce n'était pas de la faiblesse. C'était de l'intelligence émotionnelle en action. Quelque chose qu'ils ont pris pour de la disponibilité, au lieu d'y voir le cadeau immense qu'ils ne méritaient pas. Maintenant que tu es parti, ils se démènent pour gérer les émotions mêmes qu'ils déversaient sur toi sans réfléchir. Leur chaos n'a plus d'endroit où se poser, leur instabilité n'a plus d'encre, et la prise de conscience qu'ils ont maltraité la seule personne capable de les porter sans se briser est une vérité amère. Ce n'est pas qu'un regret. C'est une confrontation avec le fait qu'ils s'appuyaient sur une force rare et non méritée, une force qu'ils ne peuvent pas reproduire. Chaque dispute qu'ils provoquent, chaque insécurité qu'ils nourrissent, chaque moment où ils se sentent déstabilisés, tout cela est la preuve de ce qu'ils ont perdu au moment où tu t'es retiré. Tu n'étais pas leur filet de sécurité, tu étais leur standard. Et ils ne le comprennent que maintenant que le confort, l'équilibre et la paix qu'ils ont exploités sont définitivement hors de leur portée. Leur regret n'est pas subtil. C'est l'écho brutal de la stabilité qu'ils ont rejeté, et il devient plus assourdissant chaque jour où tu ne les laisses pas revenir. La troisième vérité, c'est qu'ils ont fait de ton pardon une drogue, et que les symptômes du sevrage sont en train de les détruire. Le pardon est un don, mais certaines personnes le prennent pour une source inépuisable. Elles le traitent comme un distributeur automatique, appuie sur les bons boutons, sort les bonnes excuses, et ta grâce tombera exactement quand elles le veulent. C'est ainsi qu'elles ont appris à fonctionner autour de toi. Chaque erreur, chaque manque de respect, chaque geste égoïste était accueilli par ta patience, ta compréhension et ta capacité à remettre le compteur émotionnel à zéro. Elles n'y voyaient pas un choix que tu faisais. Elles y voyaient une garantie qu'elles pouvaient exploiter indéfiniment. Elles pensaient que tu absorberais toujours les dégâts, que tu colmaterais toujours les trous, et que la relation ou la dynamique continuerait sans question. Et puis quelque chose s'est produit. Tu as cessé de l'offrir. Tu as cessé de laisser ton pardon devenir leur échappatoire facile. Tu as cessé de les laisser appuyer sur reset à chaque fois qu'elles étaient à la traîne. Et soudain, le monde est devenu inconfortablement réel pour elles. Il n'y a plus personne pour lisser leurs erreurs ou leur faire croire qu'elles sont toujours intouchables. Chaque dispute qu'elles ont commencée, chaque choix égoïste qu'elles ont fait, chaque conséquence qu'elles ont évitée pendant des années les attend désormais face à elles, sans coussin. Et ce sevrage est brutal. Elles se cognent contre les murs de la responsabilité qu'elles fuyaient depuis des années. Et cela expose chaque faiblesse, chaque mensonge, chaque recoin où elles tentèrent de se cacher. Le pire pour elles, c'est qu'elles ne peuvent pas manipuler ton absence. Elles ne peuvent pas te culpabiliser pour rendre les choses faciles. Elles ne peuvent pas te charmer ni s'excuser pour revenir au vieux filet de sécurité, parce que tu ne fournis plus la dose dont elles dépendaient. Et c'est pour cela que leur regret est cru, implacable, inévitable. Elles apprennent trop tard que le pardon n'est pas une marchandise à exploiter. C'est un lien avec une personne qui, un jour, a choisi de voir leur potentiel plutôt que leur faille. Tu étais leur bouton reset,
leur détox émotionnel, leur porte de sortie pour ne pas avoir à affronter leur propre reflet. Maintenant que tu es parti, elles s'œuvrent à froid. Et la panique, la frustration et la prise de conscience qui les frappe n'a rien de joli. C'est le pouvoir qu'elles ont perdu en perdant l'accès à toi. La quatrième vérité, c'est qu'elles n'ont jamais eu l'intention de te traiter correctement. Elles avaient l'intention de te maintenir patiente. Certaines personnes n'entrent pas dans ta vie avec l'intention de te respecter. Elles y entrent avec l'intention de tester jusqu'où tu peux endurer. Elles calculent ta patience, mesurent ta tolérance et supposent tranquillement que ta bonté est sans fin. Elles voient tes limites, ta générosité, ta loyauté, et les interprètent comme de la faiblesse plutôt que comme de la sagesse. Elles ne prévoient pas d'élever ta vie. Elles prévoient de l'utiliser comme un terrain de jeu, où leur ego peut se promener librement, sans contrôle. Chaque excuse qu'elles ont donnée, chaque promesse qu'elles ont faite, ne visait pas à changer ni à t'honorer. Cela visait à voir jusqu'où elles pouvaient pousser avant que tu ne craques ou que tu ne partes. Et le plus révélateur, c'est qu'elles ne s'attendaient pas à ce que tu partes réellement. Elles supposaient que tu continuerais à plier, à pardonner, à inventer des excuses, parce que c'est ce qu'elles feraient si les rôles étaient inversés. Mais la patience n'est pas faiblesse et l'endurance n'est pas ignorance. Tu leur montrais un seuil. Et quand ce seuil a été franchi, leur filet de sécurité a disparu. Le confort sur lequel elles s'appuyaient, l'idée que tu serais toujours là pour encaisser les coups à leur place, s'est évaporé au moment où tu t'es choisi plutôt que leur manipulation. Maintenant, le regret les frappe avec la force de la clarté. Elles réalisent que leur plan était superficiel, égoïste et entièrement dépendant de l'illusion que ta grâce n'avait pas de fin. Elles n'ont jamais réfléchi aux conséquences de la perte de quelqu'un qui les voyait entièrement, qui les comprenait profondément, et qui n'avait pas besoin d'être trompées pour rester. Ton absence les expose pour ce qu'elles sont réellement. Des personnes qui prospéraient en exploitant la patience au lieu de gagner le respect. Et cette exposition est insupportable. Ce n'est pas qu'une déception qu'elles ressentent, c'est de la honte, c'est de la frustration. C'est la morsure amère de réaliser que la personne qu'elles ont maltraitée, manipulée et sous-estimée n'a jamais été un meuble permanent. Tu n'as pas seulement quitté. Tu as retiré le terrain de jeu, l'expérience et le divertissement sur lesquels elles comptaient. Et la réalisation de ce qu'elles ont perdu les frappe plus fort que n'importe quelle excuse ne pourrait le faire. La cinquième vérité, c'est qu'elles te regrettent, parce que tu étais le miroir qui leur donnait l'impression d'être quelqu'un de meilleur qu'elles ne l'étaient réellement. Certaines personnes s'entourent d'autres, non pas pour grandir, mais pour polir leur propre image à travers toi. Elles se sentaient plus gentilles, plus fortes, plus intelligentes, plus capables qu'elles ne l'étaient vraiment. Ta présence mettait en lumière leur potentiel, adoucissait leurs arêtes brutes et les faisait paraître élevées. Non pas parce qu'elles l'avaient mérité, mais parce que tu reflétais naturellement ce qu'elles avaient de meilleur vers le monde. Tu étais le miroir qui leur donnait l'air entière, équilibré et même admirable, tout en absorbant en silence les fissures qu'elles ne voulaient montrer à personne. Elles n'ont pas remarqué que leur meilleur self n'était visible que parce que tu tenais l'espace qui permettait à cette version d'exister. Quand tu t'es retiré, cette illusion s'est brisée. Soudain, il n'y avait plus personne pour refléter l'image qu'elles aimaient tant. Les défauts qu'elles avaient ignorés, les insécurités qu'elles avaient masquées, les raccourcis qu'elles avaient pris sont tous devenus douloureusement évidents. Sans toi, elles fixent la version brute d'elles-mêmes, non polie, non protégée et non préparée. Elles n'ont jamais compris que ta présence n'était pas qu'une commodité. C'était une force subtile, mais profonde, qui modelait la façon dont elles se voyaient. Te perdre signifie perdre la personne qu'elles pensaient être quand tu étais là. Et le regret qui suit est coupant, implacable, indéniable. Il ne s'agit pas seulement de regretter ta gentillesse, ta patience ou ta loyauté. Il s'agit du miroir lui-même, celui qui leur permettait de sentir qu'elles accomplissaient plus qu'elles ne pouvaient seules. Elles ont réalisé trop tard que tu n'étais pas seulement un compagnon. Tu étais un amplificateur silencieux de leur qualité supérieure. Maintenant que tu es parti, le reflet sur lequel elles s'appuyaient s'en est allé aussi. Elles peuvent essayer de le rafistoler, de le remplacer, de le chercher ailleurs, mais personne d'autre ne peut tenir le même miroir. Et c'est pour cela qu'elles te regrettent, non pas parce qu'elles ont véritablement changé, mais parce que la vérité de leurs propres insuffisances
est impossible à ignorer sans ta présence stabilisatrice. Tu leur as montré un standard qu'elles ne pouvaient pas atteindre seules. Et cette réalisation est leur châtiment silencieux et indicible. La sixième vérité, c'est qu'elles ne t'ont pas valorisé parce qu'elles supposaient que ta profondeur était commune, jusqu'à ce qu'elles croisent des gens incapables de tenir une conversation de base avec elles. Certaines personnes traversent la vie avec l'illusion que la profondeur véritable, la perspicacité et l'intelligence émotionnelle sont partout, que n'importe qui peut offrir ce que tu offrais sans effort. Elles présumaient que ta capacité à te connecter, à comprendre, à répondre avec clarté et calme était standard, sans réaliser que c'était rare. Pour elles, ta patience, ta perspicacité et ta stabilité étaient du bruit de fond, attendu, mais invisible. Elles ne voyaient pas l'effort derrière ton sang-froid, la sagesse derrière tes mots, ou les façons subtiles dont tu élevais chaque interaction. Elles te supposaient toujours là, comme un livre sur une étagère qu'elles n'avaient pas besoin de lire parce qu'elles pensaient que tous les livres se valaient. Et puis la vie est arrivée, et elles ont commencé à chercher des remplaçants. Et c'est là que l'ironie frappe. Les remplaçants ne soutenaient pas la comparaison. Les conversations qui coulaient autrefois sans effort ressemblent désormais à traîner des briques dans la boue. Elles ont réalisé trop tard que ce qu'elles avaient n'était pas commun du tout. C'était exceptionnel. Elles ont manqué la nuance, la compréhension et la puissance tranquille qui venaient avec ta présence. Elles pensaient que la profondeur était facile, mais la profondeur est une langue rare, et toi, l'élu, tu en étais parfaitement fluent. Leur regret grandit parce qu'elles le ressentent dans chaque interaction qui tombe à plat. Chaque réponse superficielle, chaque conversation forcée, chaque personne incapable de lire entre les lignes leur rappelle ce qu'elles ont perdu. Elles pensaient qu'il serait facile de te remplacer, mais le remplacement est impossible quand le standard était invisible pour elles tant qu'il existait. Elles savent maintenant que ta présence n'était pas seulement une compagnie. C'était une expérience, un standard, et une force qui les élevait sans effort, quelque chose qu'elles n'ont jamais mérité, mais qu'elles ont tenu pour acquis. Tu étais cette combinaison rare d'intelligence, de perspicacité émotionnelle et de stabilité qu'elles pensaient universelle. Et perdre l'accès à tout cela les a laissées en panique. Les gens autour d'elles révèlent désormais le vide de ce qu'elles tenaient pour acquis. C'est pour cela qu'elles te regrettent. Non pas parce qu'elles sont soudainement devenues conscientes de leurs propres lacunes de manière superficielle, mais parce que le monde ne cesse de prouver que ce que tu leur apportais ne peut être remplacé, dupliqué, ni falsifié. La septième vérité, c'est qu'elles te regrettent, parce que ton intuition captait les mensonges bien avant qu'elles ne croient à leur propre vérité. Ton intuition n'était pas qu'un guide discret. C'était un radar de vérité dans un monde rempli de fumée et de miroirs. Tu avais cette capacité troublante de voir à travers les excuses, de repérer les incohérences et de comprendre les intentions qu'elles-mêmes ne percevaient pas pleinement. Les personnes qui pensaient pouvoir te manipuler, te tromper ou te cacher leurs actions étaient sur le point d'être brutalement réveillées. Et elles ne s'en rendaient même pas compte au début. Tu étais toujours une longueur d'avance, captant les patterns qu'elles tentaient de déguiser, remarquant les écarts entre les mots et les actes et tenant silencieusement le compte de leur véritable caractère. Cette conscience était puissante parce qu'elle les faisait se comporter mieux qu'elles ne l'auraient fait naturellement. Ta présence n'était pas une forme de contrôle. C'était une manière de les tenir responsables d'elles-mêmes, sans même qu'elles s'en aperçoivent. Elles pouvaient sourire, charmer, mentir, mais toi, tu voyais toujours en dessous, captant les signaux qui révélèrent la vérité. Ton intuition créait une frontière invisible qui les tenait en respect, non pas parce qu'elles craignaient une punition, mais parce qu'elles craignaient de perdre l'accès à quelqu'un qui les voyait aussi clairement. Quand tu t'es retiré, l'illusion sur laquelle elles s'appuyaient s'est effondrée instantanément. Il n'y avait plus personne pour leur renvoyer la vérité de leurs actes, ni pour exposer leurs patterns sans confrontation. Plus personne pour capter les incohérences qu'elles préféraient ignorer. C'est là que la panique s'installe. Elles commencent à réaliser que la personne même qu'elles ont sous-estimée, écartée ou manipulée, tenait un miroir devant leur réalité depuis le début. Et maintenant, ce miroir a disparu. Le regret devient suffocant, parce qu'elles sont finalement contraintes de se regarder elles-mêmes sans le filtre de ta perspicacité. Leurs mensonges, leurs justifications et même leur propre aveuglement sont désormais pleinement visibles.
Te perdre ne signifie pas seulement perdre une personne, cela signifie perdre la boussole intérieure qui les maintenait honnêtes, ancrées et conscientes de leur propre vérité. Et la réalité amère frappe fort. Elles ne perdaient pas seulement quelqu'un qui se souciait d'elles, elles perdaient quelqu'un qui les voyait entièrement pour ce qu'elles étaient, et ce genre de clarté est impossible à remplacer. La 8e vérité, c'est qu'elles pensaient que tu avais besoin d'elles, mais la vie les a humiliées lorsqu'elles ont réalisé que tu fonctionnais à l'autosuffisance depuis le début. Beaucoup de gens entrent dans ta vie en supposant que ta présence dépend d'eux, que ta patience, ta bonté et ton soutien existent parce que tu as autant besoin d'eux qu'ils ont besoin de toi. Elles prennent ta loyauté et ta constance pour de la dépendance. Elles présument que sans elles, tu t'effondrerais, que leur présence est essentielle à ta stabilité. Elles agissent avec entitlement, tenant pour acquis le fait que tu choisis de te présenter, croyant que c'est une nécessité plutôt qu'un privilège. La vérité qu'elles ne découvrent qu'après t'avoir perdu est brutale. Tu n'as jamais dépendu d'elles de la manière dont elles le pensaient. Ta force n'était pas empruntée, elle était innée. Ton calme n'était pas conditionnel, il était cultivé. À chaque moment où elles supposaient que tu avais besoin de leur validation, de leur approbation ou de leurs conseils, tu fonctionnais silencieusement à l'autosuffisance, portant ta propre vie avec grâce et résilience. L'ironie, c'est que pendant qu'elles pensaient être indispensables, elles n'étaient en réalité que des spectateurs optionnels, observant quelqu'un qu'elles sous-estimaient s'épanouir avec ou sans elles. Quand elles voient la vie que tu as construite sans leur interférence, leur regret frappe fort. Elles réalisent que tu ne survivais pas simplement à leur absence, tu prospérais. Le levier émotionnel qu'elles tenaient autrefois, le contrôle qu'elles pensaient exercer, le sentiment de puissance qu'elles tiraient du fait d'être nécessaires, tout cela s'évapore face à la réalité que tu n'en as jamais eu besoin. La réalisation est humiliante d'une manière qu'aucune excuse ni explication ne peut réparer. Elles voient que leur importance dans ta vie n'a jamais été aussi grande qu'elles le croyaient. Ton autosuffisance expose le fossé entre la perception et la réalité. Pendant qu'elles étaient convaincues de leur indispensabilité, tu étais tranquillement en train de maîtriser ton indépendance. Te perdre n'est pas seulement une leçon pour elles, c'est une révélation. Elles ont pris un choix pour de la dépendance. Et maintenant elles restent confrontées à la vérité que la personne qu'elles ont sous-estimée était plus forte, plus calme et plus complète qu'elles ne l'ont jamais imaginé. Leur regret ne concerne pas le fait de te perdre. Il concerne la perte de l'illusion de contrôle qu'elles n'ont jamais vraiment eue. La 9e vérité, c'est qu'elles te regrettent parce que personne d'autre ne leur offre la sécurité psychologique que tu créais autrefois sans effort. Tu as une présence qui ne se contente pas de remplir une pièce. Elle la stabilise. Les gens ne s'en rendent pas toujours compte sur le moment, mais être en ta présence procure un sentiment de sécurité difficile à décrire. Ton calme, ta compréhension, ta capacité à écouter sans jugement et à faire sentir aux autres qu'ils sont vus, tout cela crée un abri invisible. Tu n'avais pas besoin d'essayer de faire sentir aux autres qu'ils étaient en sécurité. Cela venait naturellement parce que c'est qui tu es. Et ceux qui tenaient cela pour acquis supposaient que cette sécurité pouvait se trouver partout. Ils pensaient que c'était un don commun, quelque chose que n'importe qui pouvait offrir. Maintenant que tu es parti, ils affrontent une réalité crue et inconfortable. Les pièces qu'ils entrent, les conversations qu'ils ont, les gens avec qui ils interagissent, rien n'offre le même niveau d'aisance et de confort. Ils peuvent essayer de parler, de rire, de se connecter, mais cela ne se ressent jamais aussi fluide, aussi authentique, aussi sûr. Ils sont rappelés constamment à ce qu'ils ont perdu. Ce n'était pas seulement une personne, c'était un sanctuaire. Chaque interaction superficielle, chaque signal mal lu, chaque moment d'incompréhension renforce l'absence de ce que tu fournissais sans même essayer. Et cette absence coupe profondément, parce qu'ils s'appuyaient dessus sans en comprendre la valeur. Ils n'avaient pas remarqué comment ta présence réduisait la tension, empêchait le chaos et rendait leurs insécurités gérables. Ils ne voyaient pas qu'être avec toi n'était pas qu'agréable, c'était stabilisant. Tu offrais une sécurité psychologique qui leur permettait d'être eux-mêmes, d'explorer leurs émotions, et même de confronter des vérités difficiles sans peur. Maintenant, sans toi, ils restent non protégés face à leur propre stress, à leurs propres erreurs,
à l'instabilité qu'ils ont toujours essayé d'ignorer. Leur regret est intense parce qu'ils le ressentent dans la façon dont les interactions vacillent et dont l'énergie se dissipe autour d'eux. Ils ont perdu la personne qui rendait la vie gérable même quand le chaos menaçait. Et la vérité est indéniable. Personne d'autre ne peut recréer le calme, la sécurité et la stabilité qui émanèrent de toi sans effort. Cette réalisation est leur punition, et le poids en devient plus lourd chaque jour où tu restes inaccessible. La 10e vérité, c'est qu'ils ont perdu l'accès à quelqu'un qui rendait la guérison possible, et maintenant ils se noient dans des blessures qu'ils pensaient pouvoir cacher. Tu étais plus qu'une simple présence dans leur vie. Tu étais un exemple vivant que la transformation et la réparation émotionnelle étaient possibles. Ta patience, ton calme, ta capacité à traverser la douleur sans en être consumé. Tout cela leur montrait silencieusement un chemin qu'ils pensaient ne jamais pouvoir marcher. Tu rendais la guérison accessible, non pas parce que tu la prêchais, mais parce que tu la vivais. Ta force n'était pas intimidante, elle était inspirante. Et les personnes habituées à fuir leurs propres ombres s'appuyaient sur toi pour rendre ce voyage plus facile, souvent sans même s'en rendre compte. Elles s'appuyaient sur ton exemple pour sentir que la récupération était à portée de main, que leurs erreurs, leurs insécurités et leurs cicatrices émotionnelles pouvaient être gérées avec quelqu'un comme toi dans leur coin. Puis tu t'es retiré, et soudain l'illusion qu'elles pouvaient naviguer dans la vie avec leurs blessures cachées s'est effondrée. Elles réalisent que sans ta présence, les mécanismes d'adaptation sur lesquels elles s'appuyaient sont insuffisants. L'abri émotionnel que tu fournissais, les façons subtiles dont tu guidais, équilibrais et modélisais la croissance, tout cela a disparu. Les fissures qu'elles pensaient pouvoir dissimuler sont désormais aveuglantes. Chaque peur non résolue, chaque douleur enfouie, chaque partie d'elles-mêmes qu'elles ont négligé d'affronter, remonte à la surface. Et c'est à ce moment que le regret frappe plus fort que tout le reste. Ce n'est pas simplement te manquer. C'est affronter le fait que la personne qui rendait la guérison si facile n'existe plus dans leur orbite. Elles sont forcées de regarder en face la vérité qu'elles ont ignorée. Leur progression a toujours été entrelacée avec ta présence. Elles n'ont pas seulement perdu quelqu'un qui se souciait d'elles, elles ont perdu une force stabilisatrice qui rendait la réparation de soi crédible. Maintenant, elles se noient dans les blessures mêmes qu'elles pensaient pouvoir gérer. Elles apprennent trop tard que la guérison n'est pas un processus passif que l'on peut emprunter à quelqu'un d'autre indéfiniment. Tu leur as donné un avant-goût de ce que cela fait d'être entière. Et te perdre signifie fixer leur propre brisure sans bouée de sauvetage. C'est pourquoi leur regret est coupant, implacable, impossible à ignorer. Elles ont pris ton exemple pour acquis, et maintenant le poids de cette absence expose tout ce qu'elles refusaient d'affronter quand tu étais là. La 11e vérité, c'est qu'elles te regrettent, parce que tu étais la seule personne à les aimer sans avoir besoin d'une version d'elles en retour. La plupart des gens donnent de l'amour de manière conditionnelle. Ils aiment la version de quelqu'un qui correspond à leurs attentes, qui sert leurs besoins ou qui les fait bien paraître. Ils cherchent inconsciemment la validation, l'admiration ou la commodité dans les relations. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est à quel point il est rare de rencontrer quelqu'un qui n'exige pas une version parfaite d'eux-mêmes pour être digne d'attention. Tu n'étais pas transactionnel. Tu ne les aimais pas parce qu'ils cochèrent des cases ou parce qu'ils satisfaisaient à un standard invisible. Tu les aimais tels qu'ils étaient, en désordre, imparfaits, humains. Cette présence inconditionnelle est si rare que la plupart des gens la tiennent pour acquise jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ils ont perdu l'accès à quelqu'un qui ne transformait pas l'amour en jeu de donnant et prenant. Ton attention ne dépendait pas de la performance, des excuses ou des accomplissements. Tu étais là sans attache, sans manipulation, sans menace déguisée en attente. Et parce qu'ils n'ont jamais eu à la mériter, ils sont devenus confortables, voire arrogants, persuadés qu'ils pourraient toujours compter sur toi pour tolérer, pardonner et absorber leurs défauts. Ils croyaient que l'amour inconditionnel était une garantie et non un don. Quand tu t'es retiré, la vérité les a frappés avec une clarté écrasante. Ils n'ont pas seulement perdu une personne, ils ont perdu l'énergie rare qui leur permettait d'exister authentiquement, sans peur du jugement ou de la conditionnalité. Chaque relation qu'ils tentent désormais semble transactionnelle, superficielle, épuisante, parce qu'ils réalisent
que le genre d'amour que tu offrais est presque impossible à reproduire. Les gens ne te témoignent de l'attention que lorsqu'il y a quelque chose à y gagner, mais toi tu donnais sans calcul. Leur regret n'est pas subtil. Il est coupant et implacable. Ils sont contraints d'affronter le vide de relations qu'ils croyaient pouvoir te substituer, pour finalement découvrir que ce qu'ils tenaient pour acquis, l'amour authentique et inconditionnel, n'est pas quelque chose que l'on trouve partout. Te perdre est une leçon qu'ils n'étaient pas prêts à apprendre. Ils ont pris ta générosité pour de l'arrogance, et maintenant l'absence de cette connexion authentique et rare laisse un vide qu'ils ne peuvent pas combler. La deuxième vérité, c'est qu'elles n'ont pas réalisé que ton absence exposerait leur véritable caractère aux yeux de tous ceux qui les entourent. Tu étais le tampon, le bouclier, le filtre silencieux qui adoucissait les arêtes de leur comportement en ta présence. Leurs défauts étaient cachés à la vue de tous, parce que ta présence les faisait paraître plus composés, plus matures, plus réfléchis qu'ils ne l'étaient réellement. Tu absorbais l'attention, tu passais outre l'immaturité. Tu équilibrais leurs incohérences sans te plaindre. Les gens autour d'eux voyaient le calme, la stabilité, la grâce, en supposant que cela les reflétait, alors qu'en réalité, c'était le reflet de toi. Ils n'avaient pas remarqué que tu masquais le chaos qu'ils portaient, lissant leurs erreurs et les faisant paraître plus fonctionnels qu'ils ne l'étaient vraiment. Au moment où tu es parti, toute cette exposition s'est écrasée au sol. Sans toi, leurs patterns sont devenus cruellement évidents. La paresse, les manipulations, l'égoïsme et l'immaturité qui étaient autrefois adoucis ou déguisés par ta présence sont désormais visibles aux yeux de tous. Les gens avec qui ils interagissent maintenant ne bénéficient pas de l'effet stabilisateur que tu fournissais. Et soudainement, le monde les voit tels qu'ils sont vraiment, sans filtre et sans protection. Ton absence révèle ce qu'ils ont toujours essayé de cacher. Et il n'y a plus personne pour adoucir le reflet. Le regret frappe plus fort parce que cette révélation n'est pas subtile. Elle est publique, elle est indéniable. Les gens remarquent, commentent et répondent aux fissures qu'ils masquaient autrefois avec ton influence apaisante. La réputation qu'ils tenaient pour acquise, l'image qu'ils croyaient leur appartenir, était en partie la tienne depuis le début. Te perdre ne retire pas seulement leur confort, cela expose leur vérité. Maintenant ils se démènent, essayant de gérer la façon dont le monde les perçoit sans le soutien silencieux que tu offrais. Ils réalisent que ta présence ne concernait pas seulement eux, elle concernait le prisme à travers lequel le monde les voyait. Et ce prisme a disparu. Le regret ne porte pas sur l'absence de ta compagnie, il porte sur la confrontation brutale avec qui ils sont vraiment quand il n'y a personne pour tamponner ou déguiser la réalité. Cette exposition est coupante, humiliante et impossible à ignorer. Et c'est une conséquence qu'ils n'ont jamais anticipée quand ils te tenaient pour acquis. La 13e vérité, c'est qu'elles te regrettent parce que tes limites les ont forcées à affronter les conséquences qu'elles espéraient fuir pour toujours. Les limites sont plus que des règles. Ce sont des déclarations silencieuses de respect de soi et de clarté. Et tu les maniais sans effort. Tu n'avais pas besoin de te justifier constamment ni d'expliquer tes limites. Ta présence seule communiquait ce qui était acceptable et ce qui ne l'était pas. Les personnes qui essayaient de te manipuler, de te pousser ou d'exploiter ta patience pensaient souvent qu'elles pouvaient te plier sans conséquence. Elles supposaient que chaque avertissement pouvait être ignoré, que chaque ligne franchie serait pardonnée et que chaque erreur pourrait être aplanie par ta tolérance sans fin. Pour elles, tes limites étaient invisibles, comme des lignes tracées dans l'eau faciles à franchir sans percevoir de résistance. Et puis, tu as clairement signifié que franchir ces lignes avait de vraies conséquences. Partir, prendre du recul ou refuser l'accès n'était pas une punition. C'était le résultat naturel du fait qu'elles aient ignoré les limites que tu posais en silence. Et l'impact les a frappées comme une tempête. Soudain, plus de filets de sécurité. Plus personne pour absorber leurs erreurs, excuser leur comportement, ou leur offrir une deuxième, troisième ou quatrième chance. Chaque action qu'elles tenaient pour acquise avait désormais du poids, et chaque conséquence qu'elles avaient esquivée les attendait. Le regret est le plus coupant parce que tes limites ne se sont pas contentées d'arrêter l'accès. Elles ont forcé la responsabilité. Les personnes qui prospéraient en évitant la responsabilité, en blâmant les autres, ou en prétendant que tout allait bien, ont été confrontées à la réalité qu'elles avaient ignorée pendant des années.
Elles comptaient sur ta tolérance comme un bouclier contre les résultats de leur propre choix. Et sans elles, les résultats étaient indéniables. Ce qui rend ce regret encore plus brûlant, c'est la clarté qu'elles ont maintenant. Ton absence n'est pas arbitraire, et elle n'est pas temporaire. Tu n'es pas parti à cause de la colère ou de la vengeance. Tu es parti parce que tu reconnais l'importance de la préservation de toi-même. Leur regret est un mélange de peur, de honte et d'impuissance. Une confrontation avec la vérité qu'elles essayaient d'éviter. Te perdre n'a pas seulement retiré le confort, cela a exposé les conséquences de chaque geste insouciant, de chaque manipulation et de chaque fois qu'elles ont sous-estimé ta force. Et cette exposition est une leçon qu'elles porteront longtemps après avoir réalisé qu'elles ne peuvent pas revenir. La 14e vérité, c'est qu'elles regrettent d'avoir perdu l'accès, parce que tu étais le tournant de leur histoire, mais elles ne s'attendaient pas à être effacées de la tienne. Certaines personnes ne comprennent pas la puissance subtile de l'influence tant qu'elle n'a pas disparu. Tu n'étais pas seulement quelqu'un de passage dans leur vie. Tu étais un chapitre charnière, un point de bascule qui a façonné leur trajectoire, qu'elle l'ait reconnue ou non. Ta présence a modifié des patterns, déplacé des perspectives, et créé des moments qui les ont forcés à affronter des réalités qu'elles avaient évitées. Elles se sont appuyées sur toi sciemment ou non, comme une boussole pour naviguer dans leur propre chaos, en pensant que ton rôle était permanent et incontestable. Elles supposaient que l'histoire ne pouvait pas avancer sans elles comme personnages centraux, et ce faisant, elles ont sous-estimé l'agence que tu détenais sur ta propre vie. Quand tu t'es retiré, ce fut un choc pour leur sentiment de contrôle. Elles ont réalisé trop tard que l'histoire n'était pas la leur à diriger, c'était la tienne à écrire, et tu as choisi de continuer sans elles. Le point de bascule sur lequel elles s'appuyaient pour se stabiliser, pour élever leur sentiment d'elles-mêmes, et pour naviguer dans les défis de la vie, n'était plus une présence garantie. Elles ont été confrontées à une vérité brutale. Elles n'étaient pas indispensables. Elles n'étaient pas le centre, et elles n'ont jamais vraiment contrôlé le récit qu'elles pensaient diriger. Le regret qu'elles ressentent maintenant n'est pas abstrait. Il est coupant, personnel et implacable. Elles voient leurs propres limites reflétées dans les espaces que tu as laissés vides, dans la croissance que tu as accomplie et dans les limites que tu as maintenues. Elles pensaient être centrales, mais en réalité, elles étaient secondaires. Un personnage dont le rôle était temporaire. Te perdre n'est pas seulement une perte de confort. C'est la réalisation douloureuse que quelqu'un sur qui elles s'appuyaient pour façonner leur chemin a repris possession de son histoire et avance indépendamment. C'est pourquoi elles te regrettent. Tu n'étais pas seulement une présence, tu étais un tournant qu'elles ne pouvaient pas reproduire, une force qui les propulsait vers l'avant quand tu le permettais. Maintenant que tu es parti, elles restent à affronter le poids de leur absence, les conséquences de leur choix, et la vérité brutale que la vie continue avec ou sans elles. Le regret est indéniable, parce qu'elles comprennent enfin ce que signifiait faire partie de ton histoire, et le coût d'en être effacées est plus lourd qu'elles ne l'ont jamais imaginé. La vérité est simple, bien que rarement reconnue. Quand des gens perdent l'accès à quelqu'un comme toi, ce n'est pas simplement une présence manquante dans leur vie, c'est la disparition d'une force qui modelait silencieusement, équilibrait et élevait leur monde. Tu n'étais pas seulement quelqu'un sur qui s'appuyer, quelqu'un à tolérer ou quelqu'un à exploiter. Tu étais le stabilisateur, le miroir, le sanctuaire et le tournant qu'elles n'ont jamais pleinement compris tant qu'il était là. Chacune des vérités que nous avons traversées révèle la réalité crue qu'elles n'ont pas seulement perdu ta compagnie. Elles ont perdu la clarté, la croissance, la sécurité émotionnelle et une forme rare et non méritée d'amour et de compréhension qui ne peut tout simplement pas être remplacée. Elles pensaient que ta patience, ton pardon, tes conseils et ta présence inflexible étaient donnés librement, sans valeur et sans conséquence. Elles supposaient que tes limites, ta perspicacité et ton autosuffisance pouvaient être ignorées ou pliées à volonté. Elles comptaient sur ta présence pour couvrir leurs défauts, masquer leurs faiblesses et les faire paraître meilleurs qu'ils n'étaient. Mais tu as prouvé que ta valeur n'est pas une marchandise à exploiter. Ton absence expose maintenant ce sur quoi elles s'appuyaient, ce qu'elles tenaient pour acquis et la profondeur du vide qu'elles ont créé en te sous-estimant. Le regret qu'elles ressentent n'est pas fugace. Il est implacable, coupant et inévitable parce qu'il est lié à la vérité.
elles n'ont pas seulement perdu une personne, elles ont perdu l'accès à une force rare et irremplaçable qui élevait leur vie d'une manière qu'elles ne pourront jamais reproduire. C'est là le pouvoir d'être un élu. Ta présence n'est pas seulement transformatrice pour toi, elle transforme ceux qui t'entourent, même ceux qui échouent à l'apprécier en temps réel. Et une fois que tu recules, une fois que tu retires l'accès, les conséquences sont indéniables. Elles sont contraintes de se regarder elles-mêmes, leurs patterns, et la réalité brutale que la personne qu'elles ont mal utilisée, sous-estimée et tenue pour acquise ne reviendra jamais à leurs conditions. Alors souviens-toi de ta valeur, honore tes limites et ne laisse jamais personne revenir dans ta vie qui ne l'a pas véritablement mérité. Tu es le standard, tu es la force, tu es le point de bascule et elles n'oublieront jamais ce qu'elles ont perdu. L'élu, ce que tu viens de vivre n'est pas un hasard, c'est un miroir, une justice divine qui se déploie en temps réel. Mais sache que tout ce que tu viens de ressentir, cette brûlure dans la poitrine, ce tremblement dans l'âme, ce « oui, c'est exactement moi », cela confirme que tu fais partie de ceux qui sont appelés à incarner un nouveau standard de souveraineté. Et si tu as traversé ce message en reconnaissant chaque blessure, chaque trahison, chaque vampire énergétique qui s'est nourri de ta lumière sans rien t'apporter en retour, alors sache qu'il existe un manuel, une armure spirituelle, un véritable bouclier de protection que j'ai mis des années à compiler. Ce que les autres gardent secret, je te le donne ici, parce que les véritables élus que tu es en train d'écrire ne peuvent plus tolérer d'être exploités. Les vérités que nous partageons ici ne survivent dans l'ombre que parce que des élus éveillés, des chercheurs de vérité comme toi, soutiennent ces recherches indépendantes. Chaque visionnage, chaque partage, et pour ceux qui le peuvent, chaque geste de soutien, même le plus discret, permet à cette lumière de continuer à brûler dans l'obscurité. Si tu sens l'appel d'aider cette mission à rester vivante, retrouve le lien de soutien dans le commentaire épinglé, juste là, sous cette vidéo. Adopter le protocole Obsidienne, c'est bien plus qu'un téléchargement. C'est la confirmation finale de ta véritable puissance. C'est la fin de l'exploitation émotionnelle. C'est la restauration de l'énergie qui t'a toujours appartenu, mais qui t'a été volée par de faux amis et des relations à sens unique. C'est l'armure impénétrable contre les vampires émotionnels qui enviaient ta lumière et qui cherchaient à t'épuiser. Et pour toi, l'authentique, le moment est venu de choisir. Deux chemins se présentent à toi maintenant, dans les dernières lignes de cette transmission. Le premier chemin est celui de la souveraineté absolue. Rends-toi dans le commentaire épinglé, clique sur le lien et télécharge l'e-book du protocole Obsidienne. C'est ton manuel de survie pour devenir comme la pierre d'obsidienne noire, impénétrable, forte, capable d'absorber toute négativité sans jamais se briser. Le second chemin est celui de la mission. Si tu sens que cette œuvre a transformé quelque chose en toi, tu peux soutenir les enquêtes menées dans l'ombre en suivant le lien de don, également dans le commentaire épinglé. Quel que soit ton choix, souviens-toi de ceci. Ta sensibilité est un don, mais sans la bonne protection, elle devient ta plus grande faiblesse. Aujourd'hui, tu choisis d'en faire une forteresse imprenable. Que la justice divine t'accompagne, l'élu. Que ta lumière ne s'éteigne jamais, et que jamais plus personne ne puisse te dire que tu n'avais pas